Salut les barbus. Alors, je vous fais une petite vidéo parce que comme vous avez pu le voir la dernière fois, et j'espère que vous l'avez vu, j'ai une chute de noyer parce que j'ai fait un miroir Live Edge. Et il me reste de la résine parce que j'ai fait une table rivière. Et ça aussi, vous allez dire que vous l'avez vu. Évidemment, c'est sur cette vidéo que vous êtes abonné, je me rappelle. Bon, toujours, ceci étant, que du coup il me reste une chute de noyer et un peu de résine époxy, donc j'ai fait un petit moule en caméra off, hein, bon. Ça, niveau barbu, c'est pas très compliqué, hein. Même si vous avez tout petit poil, ça devrait être faisable. C'est aucun souci. C'est une planche avec des tasseaux. Là, en l'occurrence, c'est pas des tasseaux, c'est des petits bouts de barre vissés autour. On met du scotch au fond. Toujours pareil que sur la table rivière, vous l'avez vu. En silicone ou en acrylique pour pas que la résine s'en aille. Et donc voilà. Je vais préparer mon petit plateau de noyer. Je vais vous montrer ça. On va passer un petit coup d'acétone. Je le mettrai dans le moule. Et on coulera un peu de résine, tout simplement. Et on verra ce qu'on fera avec ça. Voilà, avec le peu qui reste. Je pense déjà faire une horloge. À mon avis, je vais le couler, je vais le mettre dedans. Je vais couler toute la partie à droite, enfin à votre gauche. Et ensuite, je pense que je taillerai un rond dedans et on fera un trou, on mettra un petit mécanisme. On verra ça, d'accord? Donc pour commencer, on va passer hop, les champs à la brosse de fer et on va mettre un petit coup d'acétone pour dégraisser. Donc c'est parti, je vous montre ça. Mais d'abord, générique. N'hésitez pas à bien gratter, enlever toutes les petites échardes qui pourraient vous embêter et qui pourraient empêcher la résine de bien adhérer au noyer. Hop. Et alors, on va tout de suite, voilà. N'hésitez pas à couler de l'acétone directement dedans, ça s'évapore très vite l'acétone, donc vous pouvez laisser. C'est pas un souci, il n'y a pas besoin de l'essuyer. Bien au contraire. Et là, vous êtes sûr que ça va être bien dégraissé. Tac. Là, on est prêt. Alors moi, j'ai une phase déjà rectifiée. Si c'est une vieille chute qui ne dépend pas d'un projet que vous avez fait avant, pensez à rectifier une surface en fait. On la mettra au fond du moule, ce sera plus simple parce que vu qu'on va faire de l'acrylique, si jamais c'est gauche, il y a des endroits où ça ne va pas joindre et vous perdrez en fait de la résine. C'est pas très grave, hein, mais c'est juste pour économiser de la résine, si vous voulez. Donc maintenant, on va mettre l'acrylique. Je vais le mettre dans le moule, on va se préparer la résine et on va couler et on laissera sécher. Allez, je vous montre ça. Et alors moi, pour être ajusté en largeur, j'ai mis un tout petit coup de scie ici et un tout petit coup de scie ici que je vais acryliquer tout de suite. Comme ça va éviter que la résine parte sur les côtés. Après, si vous voulez de la résine sur les côtés, bien sûr, faites pas comme moi, il n'y a pas de souci. Parce que, comme vous allez pouvoir voir, voilà, donc je le colle. Là, voilà. J'appuie bien dessus. Vous pouvez mettre un coup de maillet comme j'avais fait pour la table, si vous voulez, pour bien écraser l'acrylique ou le silicone que vous avez. Voilà, c'est pas un problème. Comme vous pouvez le voir, il est comme ça, d'accord? Si vous voulez de la résine ici, sur les bords et derrière, c'est pas un problème, mettez pas d'acrylique ici ou de silicone et la résine va y aller. Hein. Donc là, on est super. Je vais bien
écrasé sur les champs. Moi, je vais en remettre un tout petit peu ici pour être sûr que ça ne s'échappe pas. Sublime. On va passer au mélange de la résine et après on va couler, on laissera sécher jusqu'à demain. Donc c'est parti pour le mélange. Je vais vous le montrer en mode amateur, comme si vous n'aviez pas de matériel, si vous êtes dans votre garage. Je comprends que vous n'ayez pas de bec verseur, de seaux spéciaux pour faire vos mélanges. Donc c'est toujours pareil, hein. 2 doses du composant A pour une dose du composant B. Le composant A c'est la résine, le composant B pardon, c'est le catalyseur. Donc 2 doses. Un cul de bouteille. Vous n'avez pas ça chez vous, franchement. Donc, on va remplir 2 fois ça à la résine époxy et une fois ça au catalyseur. Et on va mettre ça, moi, dans un vieux seau de colle. Vous, c'est ce que vous avez, un vieux seau de colle, un vieux seau, ce que vous voulez. Donc, c'est parti. Et hop. Tac. Là, vous voyez, franchement, on peut faire du facile. Ce sont des petits projets. Gardez toutes vos chutes parce que ce sont des petits projets que vous pouvez faire qui sont sympas, qui ne prennent pas beaucoup de temps, qu'on peut faire dans son garage tranquillement. Aérez la pièce quand même hein, quand vous faites de la résine. Mais au moins, comme ça, c'est pas gaspillé, c'est pas perdu. Si vous voulez les offrir à des proches, ça fait des beaux cadeaux plutôt que d'acheter des choses des fois venues de, je ne sais où. Donc le composant B, une seule fois, le catalyseur, d'accord. Comme ça, on aura bien 2 doses pour une dose. On a bien respecté le volume de 2 pour 1. Hop. Tac, super. Et en fait, si vous avez du mal à calculer les volumes et tout ça, vous embêtez pas. Si vous voyez qu'il n'y a pas assez, vous coulez ça et vous refaites la même chose. Et si vous voyez qu'il en manque un petit peu, vous faites par exemple un cul de bouteille pour un demi-cul de bouteille à la fin pour ajuster. Voilà, faut pas s'embêter. Et alors moi, je rajoute un peu de teinte noire. Pas beaucoup parce que je voudrais qu'il reste assez transparent mais légèrement noir. Je vous conseille toujours de mettre un peu de teinte parce qu'en fait la résine époxy ça jaunit assez vite malheureusement. Vous n'avez pas le choix donc teintez. C'est plus sympa en plus par la même occasion. Donc hop, j'en mets vraiment pas beaucoup. Tac. Et alors la touillette, un tasseau sans écharpe, sans rien, sans poussière. Et on touille. Vous pouvez même le mettre dans la visseuse si vous voulez pas vous touiller à la main. Là, il faut touiller un peu, il faut que ce soit bien mélangé, d'accord? C'est important que le catalyseur soit très bien mélangé. Tac. Voilà. 4h30 plus tard. Hop. Sur le papier craft. Bon. Ben voilà, on coule. Hein. Puis si vous avez des bulles, on passera un petit coup de décapeur thermique ou un petit coup de chalumeau très rapide. Voilà, donc pour l'instant, visiblement, il y en a assez. On attend un peu, parce que c'est pas dit que la résine ne s'infiltre pas dessous. Donc j'attends un peu pour voir si le niveau descend. Et s'il faut, j'en referai un petit peu. Et je recoulerai par-dessus. Voilà, c'est nickel les barbus. Bon les barbus, 24 heures plus tard, super, ça a tiré. Pas de problème apparent. Alors, on va démouler, je vais démouler. Et après, je vais tracer un rond que je vais venir couper à la scie sauteuse et venir finir à la toupie. D'accord? Je vais le pré-débiter à la scie sauteuse et à la toupie avec le bouffe-tout sur un axe, je vais venir faire un rond parfait. Vous pouvez le finir à la main si vous n'êtes pas équipé, ou vous pouvez aussi, avec une défonceuse, mettre un tasseau, visser le tasseau en plein centre, mettre la défonceuse à un bout, selon le diamètre que vous voulez faire,
et tournez, d'accord? Avec une mèche à ranuret, pardon, vous descendez au fur et à mesure, c'est pas un souci. Chacun fait comme il peut. Alors, je vais faire un rond. Et après, je vais juste mettre un petit mécanisme d'horloge, hein, que vous pouvez acheter n'importe où sur internet. Moi, j'ai pris des aiguilles simples noires, vous allez les voir après. Et en fait, je pourrais laisser l'horloge comme ça et juste mettre les aiguilles au centre. C'est plus un objet de déco, un peu artistique, plutôt qu'un objet vraiment pratique. Donc, je vais quand même essayer, parce que j'ai trouvé un bout de poirier et j'adore le poirier. Donc, je vais quand même essayer de mettre des petits inserts en poirier, 4, d'accord, pour donner les heures principales. Comme ça fera un petit repère. Je pense qu'on va faire ça, un petit coup de défonceuse, on va mettre un insert et puis on affleura quand ce sera sec. Ça peut être sympa, donc on va voir ça. Comment diviser votre horloge en 12 parties facilement? Donc commencez par tracer votre cercle au rayon voulu. Vous allez ensuite tracer une droite en passant par le centre. Puis, toujours en passant par le centre, tracez un trait d'équerre par rapport à la première droite. Vous avez maintenant vos deux axes principaux. Pour la suite, c'est assez simple. Vous reprenez votre compas, toujours réglé au même rayon. Et sur les 4 premiers points que vous avez tracés, vous allez venir tracer un repère de chaque côté à chaque fois. Et voilà, vous avez divisé en 12. Vous avez vos 12 repères. Maintenant pour la défonceuse, c'est assez simple. Vous allez mettre une règle d'un point à l'autre, donc en couplant le 4 et le 10, et vous défoncez les deux en même temps. Le 11 couplé avec le 5, et vous défoncez les deux en même temps, et ainsi de suite. Le 2 avec le 8, et pour finir, le 1 avec le 7. Voilà, comme ça, vous êtes sûr d'avoir la bonne orientation et le bon calpinage. Je devais faire 4 inserts, mais finalement, une fois lancé, j'ai décidé d'en faire 12. Tac! Voilà les barbus, j'ai coupé tous mes petits bouts d'insert. Je vais équarrir le bout. Et après, je mets simplement de la colle blanche vinylique. Et on n'en parle plus. Tac. Voilà. Alors, une petite scie japonaise, une petite scie Egoin, quelque chose qui coupe bien. Hein. Et puis vous sciez, il n'y a pas plus de difficulté que ça. Hein. Et voilà, et on fait ça à tous les barreaux.
Pour affleurer à la hauteur, c'est pareil. Par contre, vous laissez bien sécher. Moi, je suis un peu pris par le temps, comme je disais, donc la colle n'est pas tout à fait sèche, mais vous allez beurrer de la colle partout sur vos scies, donc prenez le temps de laisser sécher, c'est un peu embêtant à nettoyer après. Alors, même procédé, soit vous fixez votre pièce, soit vous la tenez correctement, et vous allez venir araser, hein, tout simplement. Prenez votre temps, utilisez la longueur de la lame. Faut pas que ça force. D'accord. Et voilà. C'est sublime. On fait ça tout autour. C'est parti. Allez, c'est parti pour le ponçage. Vous pouvez serrer votre pièce ou le tenir à la main si vous avez une vibrante. Moi, j'ai une vibrante, ça va pas la faire bouger beaucoup. Si vous avez une orbitale, serrez peut-être la pièce, c'est plus sûr. Alors, je vous conseille de faire le trou du mécanisme avant d'huiler quand même. Ce sera plus simple. Donc c'est basique. Hein. J'ai acheté sur internet, vous avez les 3 aiguilles, le mécanisme à pile derrière. On va voir ce que ça donne. Donc visiblement, mon horloge fait 12 mm, elle est un peu épaisse. J'ai pas autant de saillies ici, il va falloir que j'en taille un peu le boîtier. Effectivement, j'ai 10. Il faut un écrou, il faudrait faire 8 en fait. Voilà, il y a un écrou de 2 mm, il faudrait faire 8 pour pouvoir visser l'écrou. Bon. Donc je vais entailler ça de 4 mm. Voilà. Ni plus ni moins. Bon, bah voilà. D'accord? Tout bêtement, le petit écrou ici. Voilà. Je vous l'enlève. Vous avez votre trou. Hop. D'accord? Après, les aiguilles viennent se mettre là-dessus. Super, la finition est faite. On va monter le mécanisme et voir si tout fonctionne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce projet vous a plu. Et d'ici là, soyez créatifs. Allez, ciao à plus les barbus.